L'année dernière, j'étais allé faire ma carte d'électeur. Il y avait un monde fou. C'était plein. Les gens étaient tellement nombreux. D'autres étaient là-bas dès le petit matin. D'autres sont arrivés à 3 h, 4 h du matin. Les queues, c'était interminable. Tout le monde voulait avoir sa carte d'électeur. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes en 2018 n'avaient pas fait leur carte d'électeur. Et entre-temps, en 2020, la pandémie de coronavirus est arrivée. Donc, le gouvernement avait institué un programme d'aide aux personnes dans cette période difficile-là. Et pour y avoir accès, c'était à travers la carte d'électeur et bien sûr d'autres conditions encore. Donc, pour cela, beaucoup se sont dit, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir. Donc, pour cette fois-ci, ils vont faire leur carte d'électeur au cas où. Donc, le centre était tellement plein, ça n'avançait pas. Et que ça avançait vraiment à pas de caméléon. Donc, on était dans ces queues-là. À un moment donné, évidemment, il y avait la faim qui s'annonçait. Tout le monde avait faim parce que ceux qui étaient venus très tôt, au petit matin, partaient vers 9 h, 10 h, voire même midi. Et ceux qui viennent à 7 h, 8 h, d'autres passent toute la journée là-bas. Donc, vous comprenez que tout doit acheter à manger sur place là-bas. Et pendant qu'on était dans la queue, il y avait certaines mamans, parce qu'elles ne peuvent pas tenir debout pendant longtemps. Donc, elles ont décidé de s'asseoir entre copines quelque part en train de causer. Et dans leur discussion, à un moment donné, une a dit qu'elle a faim et qu'elle voudrait acheter quelque chose à manger. Elle ne sait pas quoi. Puisqu'il y avait les revendeuses de tout genre de nourriture dans le centre. Et l'autre dame réplique que la seule chose qu'elle peut acheter ici, c'est le pain. Parce que vraiment, elle ne fait pas confiance aux nourritures du dehors, aux nourritures du bord de la route, comme on l'appelle chez nous. Parce qu'elle en a tellement vu. Donc, dans leur discussion, chacun commençait maintenant à relater ses expériences par rapport aux nourritures du dehors. Acheter la nourriture à l'extérieur, au dehors pour manger. Et il y a une qui disait à celle qui dit ce qu'elle peut acheter, c'est le pain. Parce qu'elle disait que non, les autres nourritures là, tellement la façon dont c'est fait, l'hygiène n'est pas respectée. Donc, elle avait vécu dans une maison avec une dame qui vendait du pain communément qu'on appelle sakomi, des choses. Donc, il y avait plein de choses qu'elle mettait à l'intérieur. Si tu veux du sandwich, du petit pois, de la mayonnaise, de l'avocat, il y avait plein de différentes choses. Et elle disait que cette dame avait une astuce pour vraiment faire du sandwich parce que je pense que ce sont les poissons ou quoi, bien les trucs là qu'on écrase, ça a une texture un peu sombre au café comme ça. Donc, qu'est-ce que la dame faisait? Pour augmenter la quantité, elle prenait les cartons de couleur kaki façon là. Donc, elle met ça dans l'eau. Et quand ça se ramollit, elle écrasait. La texture était presque la même. La couleur était presque la même. Donc, elle associe ça aux ingrédients qu'elle utilise pour faire le sandwich là. Donc, la quantité devenait beaucoup. Au bord de la route, quand elle vend, les gens disent que non, cette dame, elle sert beaucoup. Quand tu achètes chez elle, elle te met beaucoup de sandwich, c'est intéressant. Mais en réalité, c'est du carton. Donc, la dame me disait que, voilà, même le pain que tu dis que tu vas acheter là, rien n'est garanti là. Toutes les nourritures qui sont ici, aujourd'hui, tout le monde fait le mieux possible dans son domaine. Tout le monde fait les magouilles possibles pour maximiser le profit. Et la santé du client final, ou bien son sort, ça importe très peu. Ça ne les regarde même pas. Donc, chacun apportait son expérience. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de l'ampleur des choses. Il y a une qui disait qu'un jour, elle a découvert dans une maison où on préparait le mets de chez nous qu'on appelle communément comme. C'est à base de maïs, des boules comme ça, comme la pâte. On appelle ça comme. Elle a vu une dame qui vend comme au bord de la route. Mais quand elle est allée à la maison, elle a vu les conditions dans lesquelles c'est préparé. À partir de ces jours, elle a dit plus jamais. Elle ne mangera plus jamais. Pas d'hygiène, tout est là ouvert. Il n'y a pas de protection. Les mouches, c'est partout. C'est du grand bordel. La plupart du temps, nous mangeons, nous achetons, c'est bien étalé. Il y a un bon espace.
Mais là où c'est préparé, là où tout ça est fait, personne n'a aucune idée de ce qui se passe là-bas, de comment est-ce que c'est fait, dans quelles conditions c'est fait. Je pense que la meilleure solution, c'est que chacun puisse faire sa cuisine et manger chez soi. Ça, c'est la meilleure solution possible qu'on puisse vraiment, que chacun puisse adopter. Mais sachant que parfois, dans certains cas, compte tenu de telle ou telle situation, il va arriver que tu aies besoin de sortir, aller t'acheter à manger. Je pense que à ce niveau, les vendeurs et les vendeuses doivent prendre conscience que nous sommes là l'un pour l'autre. Les clients sont tout aussi importants dans leur équation, comme eux aussi, ils sont importants dans la vie des clients pour pouvoir combler ce vide-là. Le jour où tu n'as pas pu préparer ou le jour où tu es pressé, tu as quelque chose, c'est pour ce vide-là qu'ils sont là. Parce que si tout le monde devait se mettre à préparer à la maison tout le temps, je pense que eux, ils vendraient à qui? Ils n'auraient certainement pas de clients. C'est parce qu'il y a un vide qu'ils sont là. Alors, s'ils doivent le combler, qu'ils le fassent de la bonne manière et surtout en tenant compte de la santé, de la finalité, du bien-être des clients. Ça, c'est très important. On sait que ce n'est pas facile. D'ailleurs, aucun travail n'est facile. Et pour eux, ne faire pas exception. Cuisiner, préparer tout ça, c'est un travail vraiment fatigant. Mais néanmoins, si vous l'avez choisi, faites-le bien. Faites-le bien. Ça, c'est très important. Parce que beaucoup, ce ne sont pas tous les vendeurs. Il y en a certains qui prennent soin, qui font bien les choses, qui gèrent proprement. Mais il y en a la plupart aussi qui s'en fichent. Tant que ce ne sont pas eux-mêmes qui vont manger, le reste, c'est pas du tout leur problème. Et les dames, tellement elles avaient des histoires à raconter que je me disais, j'avais laissé de suivre mon fil quoi. Je m'étais concentré sur une qui disait que le mets dont je parle, comme quand tu vois les tomates qu'on prend pour faire la sauce de com, tu n'auras pas le goût. Le plus souvent des tomates pourries, parfois même des chenilles sortent, mais elles écrasent ça comme ça. Pour envoyer ça, au final, toi, tu viens, tu trouves le repas, tout fini, tu manges sans t'en rendre compte, tu n'as aucune idée de comment est-ce que c'est fait. C'est difficile, c'est difficile. Et je pense que cette vidéo n'est aucunement pour incriminer ces personnes fabuleuses qui jouent un rôle très crucial dans notre société, mais c'est juste pour attirer l'attention et tirer la sonnette d'alarme parce que l'hygiène aussi est très importante dans notre société. Ça y va de la santé de tous. Voilà, c'était notre constat de société. Si vous avez vécu des expériences dans ce sens-là, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec nous et aussi liker la vidéo, partagez-la, histoire de sensibiliser au maximum. Tout ça, c'est pour le bien-être de notre société. Merci et à la prochaine.